quatrième conférence de cette journée de la santé va traiter de quelle réponse aux besoins de soins urgents. Deux intervenantes, Angélique Grange, responsable de l'offre de soins de premier secours, et Marie Lassaigne, référente urgence et soins non programmés à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à tous. Donc on va commencer la présentation en vous présentant donc les défis à relever pour les prochaines années. Donc de là, un besoin donc, de plus en plus important de demande de soins, parce qu'on vit simplement plus longtemps à l'heure d'aujourd'hui et que la population a de plus en plus de maladies chroniques, donc cancer, insuffisance rénale, diabète, ce qui rend les choses un petit peu plus difficiles et nécessite une nouvelle organisation à penser. Dans les constats également, un enjeu autour de la désertification médicale qui se traduit par une raréfaction en fait, des médecins. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui est connu. Donc on a de moins en moins de médecins, voire sur certains territoires, il n'y a plus du tout de médecins généralistes. Et c'est aujourd'hui un des enjeux majeurs de l'ARS d'essayer d'homogénéiser en tout cas la réponse apportée pour la population. Sachant qu'aujourd'hui, les médecins sont libres, ils sont libres de s'installer où ils veulent sur les territoires, et donc on n'a pas, nous, aujourd'hui, de légitimité pour intervenir et pour demander aux médecins d'aller s'installer dans tel ou tel endroit, sur telle zone, sur telle commune ou tel territoire. Donc on essaye de lisser ces inégalités et donc d'inciter les médecins à s'installer dans les zones sous-denses, donc qui concernent principalement le milieu rural, mais les villes ne sont pas non plus épargnées par cette désertification médicale. On a aujourd'hui des zones en périphérie des grandes agglomérations, mais également au sein des grandes agglomérations qui ont des difficultés à attirer des médecins, y compris sur l'agglomération lyonnaise. On a également une part importante de la population à l'heure d'aujourd'hui qui n'ont plus accès à un médecin, qui n'arrive pas à trouver de médecin traitant. C'est pareil, c'est du même constat, ça ne touche pas forcément que le monde rural, ça touche également l'urbain et ça rend difficile un petit peu l'accès aux soins pour la population. C'est un chiffre qui est en constante évolution. On a beaucoup des médecins qui partent en retraite, qui ne trouvent pas forcément de remplaçants et qui laissent, j'ai envie de dire, sur le carreau un certain nombre de patients sans médecin traitant, qui peut être parfois compliqué avec des patients qui ont des maladies chroniques, qui nécessitent d'avoir un suivi régulier de prise en charge avec un médecin. Au niveau pour ceux qui ont bien évidemment un médecin qui reste la plupart de la population, on est confronté à des grandes difficultés, c'est-à-dire que quand vous êtes malade et que vous voulez voir un médecin, vous êtes malade et vous appelez votre secrétariat, le secrétariat du médecin qui n'a jamais été confronté à il ne peut pas vous recevoir aujourd'hui, son agenda est complet et on vous donne rendez-vous dans 48 heures, 72 heures. Et ça, c'est un constat qui est de plus en plus prégnant, c'est-à-dire que les médecins sont surbookés d'activités, ils ont des agendas qui sont bien remplis, et donc aujourd'hui, ça nécessite un transfert vers les services d'urgence. Effectivement, cette difficulté pour l'usager d'avoir accès à son médecin traitant dans l'immédiateté, parce que c'est véritablement ce mot qui est important, c'est le contexte immédiat d'une réponse à un besoin de santé, les usagers vont avoir tendance à se diriger vers les urgences. Merci. Effectivement, ces usagers arrivent dans les services d'urgence qui se retrouvent confrontés à une population relativement importante de patients qui ont besoin de soins qui correspondent à des soins dits de médecine de ville et pas forcément à des soins dits d'urgence vitale comme on pourrait imaginez que la définition des services d'urgence concerne particulièrement l'urgence vitale, se déclinant vers... je me suis perdue, donc je reprends, excusez-moi. L'idée, c'est plutôt de graduer, en fait. C'est qu'on a la médecine de ville qui va prendre en charge les patients qui ont un besoin de santé, les patients chroniques qui ont une phase aiguë dans leur pathologie chronique, un besoin de santé, je me réveille le matin, j'ai de la température, j'ai mal à la gorge.
Mais comme leur médecin traitant ne peut pas répondre tout de suite, ces patients-là se dirigent vers les urgences. Ce qui donne du coup effectivement des services d'urgence avec un engorgement certain. Aujourd'hui, on a sur la région Auvergne-Rhône-Alpes 83 services d'urgence, mais ce qui est important à noter, c'est le nombre de passages dans ces services d'urgence au niveau régional. Vous voyez le chiffre important, 2 500 000 passages, avec une augmentation franche de la population aux urgences d'année en année. 55 services mobiles d'urgence médicale, ce qu'on appelle les SMUR. Je pense que tout le monde voit à peu près ce qu'est un SMUR. Vous aurez peut-être des questions par la suite. Ce sont des services qui permettent en tout cas de pouvoir amener le service d'urgence pratiquement au domicile du patient. Ça c'est très intéressant en zone rurale notamment où le patient est loin de la structure d'urgence et le service mobile va pouvoir venir répondre à son besoin de santé. Donc du coup, sur les comment faire, quelles solutions apporter sur les territoires. Donc on va d'abord travailler au niveau de l'agence à inciter, comme on l'a évoqué, tous les médecins à venir travailler dans les zones qui sont dépourvues d'offres médicales. Donc on a à notre main un certain nombre d'aides, un certain nombre de dispositifs, d'actions qui permettent de déployer sur les territoires. Sachant que des bonnes initiatives sur un territoire ne sont pas forcément bonnes pour un autre. Pour reprendre les propos de notre directeur général, le docteur Jean-Yves Graal, qui utilise souvent cette phrase « qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse », c'est-à-dire que notre objectif, c'est vraiment qu'on ait des médecins généralistes dans des endroits qui en sont dépourvus, et du coup, on va utiliser tout moyen. Donc peut-être que sur un territoire, on va avoir des aides un peu plus prononcées pour les professionnels. Peut-être que d'un autre côté, on va avoir de la délégation de tâches en travaillant avec des professionnels de santé comme les délégations de tâches avec les infirmiers, avec les kinés, avec les pharmaciens, pour essayer d'avoir du gain médical. En fait, c'est vraiment notre objectif. C'est d'arriver à générer du gain médical. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'aujourd'hui, on n'a pas de générateur dans les sous-sols de l'ARS pour produire des médecins et nos partenaires non plus. Et donc du coup, il faut qu'on essaye d'être un peu innovant, de trouver d'autres alternatives. Et c'est quelque chose qui est souvent mené de manière multipartenariale. On n'est pas au niveau de l'agence les seuls concernés par cette désertification médicale, par cet accès aux soins, et donc on travaille beaucoup avec nos partenaires, que ce soit les élus au niveau des collectivités locales, des collectivités territoriales, de l'assurance maladie bien sûr, qui est un partenaire privilégié pour l'agence régionale de santé. On travaille aussi avec les préfectures, le conseil régional. On est tous concernés et on a tous notre plus-value à apporter à cette désertification médicale et à attirer les nouveaux médecins. On travaille également avec les représentants des médecins généralistes. Notre objectif, c'est d'essayer de changer un petit peu les mentalités, les modes d'organisation, et les médecins généralistes, plutôt que d'avoir quand même un certain confort à remplir son agenda au jour le jour avec des rendez-vous programmés, à travailler à finalement on garde une plage, 2 plages, 3 plages de soins en fait pour ces soins un peu urgents de demande du jour parce qu'on a une forte fièvre, parce que le patient a besoin. Donc c'est un changement de paradigme. Et puis c'est aussi penser autrement, c'est-à-dire aujourd'hui peut-être que le médecin traitant ne peut pas, mais travailler avec les médecins pour qu'ils s'organisent entre eux, qui travaillent à une nouvelle organisation pour prendre en charge ces soins non programmés. Alors ça passe par le déploiement de ce qu'on appelle nous des communautés de médecins en fait, qui travaillent ensemble, qui s'organisent. Le docteur A va prendre par exemple tous les lundis, ils sont 5 médecins sur le territoire, tous les lundis c'est le premier médecin qui ne prend pas en charge qui ne prend pas de rendez-vous et qui fait que les soins urgents entre guillemets en termes de médecine générale. Le second médecin fait le mardi, l'autre le mercredi. C'est vraiment un nouveau mode d'organisation, un nouveau mode de pensée. Et puis on va apparaître de plus en plus ce qu'on appelle des centres en fait, où les médecins ne font qu'une prise en charge de soins dits non programmés, de soins dits sans rendez-vous.
De plus, la ministre de la Santé, donc, comme je vous l'ai évoqué, a mis un certain nombre de dispositifs en place pour gagner ce temps médical, comme on l'a vu donc, sur de la délégation de tâches. Et puis, ça passe aussi par le déploiement de ce qu'on appelle des assistants médicaux. Par exemple, les médecins recrutent des personnes qui sont qui ont à la fois des activités, des tâches de soignants et administratives pour générer et que les médecins puissent prendre en charge plus de patients. Ça, c'est quand vous avez besoin d'un rendez-vous en journée. Et puis après, il y a qu'est-ce qui se passe quand vous avez besoin d'un rendez-vous de médecine générale et qu'on est le soir, le samedi, dimanche ou un jour férié. Et là, en fait, l'agence organise toute une médecine de garde où on n'est pas à avoir un médecin dans chaque commune, mais on fonctionne en fonction d'un territoire. Alors forcément, le territoire est différencié si on est en mode rural ou à Lyon. À Lyon, par exemple, on a plusieurs points fixes de consultation qui sont, peut-être vous en avez déjà fait appel, les maisons médicales de garde. Donc c'est des points fixes de consultation où il y a un, voire plusieurs médecins qui vous accueillent et qui prennent en charge en fait ces soins sans rendez-vous. Comment on y a accès? On y a accès par le centre 15, qu'on vous appelez le 15, et puis sur certains départements, vous avez aussi des numéros spécifiques de la régulation, on reviendra après, voilà, des numéros spécifiques donc, pour accéder aux médecins de garde de la régulation libérale. Et ça permet en fait d'avoir accès à ces maisons médicales de garde. Toutes ces informations, vous les retrouvez aussi sur le site de l'ARS, sur lequel on répond à vos questions, vous cherchez un médecin et vous avez toutes les informations qui sont déclinées. Voilà, je laisse la parole à Marie sur les bons conseils. Ce qui est intéressant aussi à vous expliquer, c'est le dispositif des médecins correspondants SAMU aussi. Ce sont des médecins qui sont en milieu rural, beaucoup plus, puisque ce sont des médecins dont l'activité est domiciliée à plus de 30 minutes d'un service d'urgence ou d'un SMUR, on a parlé tout à l'heure des SMUR, et qui vont sur la base du volontariat participer aussi à la prise en charge de l'urgence. C'est un dispositif qui est très intéressant et que l'ARS suit, évalue, accompagne avec effectivement, comme l'a dit Angélique, je crois le mot de partenaire qui est vraiment très important dans cette élaboration de la meilleure solution à apporter à l'usager qui a un besoin de santé. L'été arrive, c'est l'occasion de se redonner quelques conseils, quelques habitudes, quelques numéros de téléphone qui méritent qu'on en rediscute encore et encore et que vous soyez vous aussi promoteur de cette information. Ne pas aller directement dans son service d'urgence quand on estime qu'appeler son médecin traitant et avoir anticipé le renouvellement de ses ordonnances pourrait être quelque chose de très pratique et vous éviterait d'avoir peur de ne pas avoir vos ordonnances au bon moment ou en tout cas d'aller attendre dans un service d'urgence pour un renouvellement d'ordonnance. Donc plusieurs diapos qui vont vous rappeler quelques conseils. Donc ce que je viens de vous dire, anticiper vos départs en vacances, les vaccinations notamment, c'est des choses pour lesquelles on peut prendre rendez-vous en amont de son départ en voyage, encore une fois. Éviter d'aller aux urgences en se disant je pars demain, je n'ai pas eu mes vaccinations, je n'ai pas d'ordonnance, comment je vais faire? Attendre 6 heures pour un vaccin, je vous assure que ça peut être très pénible. Les numéros. Voilà, la diapo où vous retrouvez quelques numéros qui vont être utiles notamment pour trouver un médecin de garde. D'accord. Alors, vous verrez une petite coquille, je ne sais pas si vous l'avez repérée, mais on vous la donne parce qu'elle nous a fait sourire. Appeler un pharmacien de garde, c'est pas le 3637. Le 3637, c'est le Téléthon. Laissez-le. Le 3632. 3236, pardon. 3237. 3237. C'est le numéro à retenir. Effectivement, votre pharmacien peut être aussi quelqu'un de très bon conseil dans un besoin de santé, à savoir quels conseils il pourrait vous redonner sur une ordonnance, sur un médicament. Le centre 15. Le centre 15 qui est vraiment un point névralgique pour pouvoir vous orienter, vous conseiller
Estimez si vous avez besoin qu'un SMUR, qu'un SAMU se déplace pour venir vous chercher à la maison, ou plutôt vous orienter vers une maison médicale de garde, car le SAMU, au bout du fil, c'est un médecin qui va, au regard de la symptomatologie que vous allez lui décrire, pouvoir définir avec vous quelle est la meilleure solution pour une prise en charge en soins. Ce sera tout pour nous. Les grands messages à retenir, effectivement, anticiper un maximum. Je le redis, et même si la météo n'est pas encore très clémente, la canicule va arriver. C'est l'occasion de le rappeler aussi. L'ARS, la préfecture, nos partenaires diffusent régulièrement de grands messages sur la période estivale. C'est intéressant de les relire et de se les rappeler. Voilà. Ce que vous aurez à retenir aujourd'hui, c'est vraiment l'anticipation sur ces périodes difficiles. Merci. C'est le temps des questions. Bon, moi, plus qu'une question, c'est en fait, j'enlève ça, c'était trop fort. Mais, plus qu'une question, c'est, disons, j'entends beaucoup parler du problème de la prise en charge aux urgences actuellement, et souvent j'entends des réponses que vous pourriez apporter qui sont chiffrées en nombre, et moi j'ai envie de dire, je pense qu'il y a un problème qualitatif actuellement dans la santé. Moi aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, je n'arrive pas à me faire soigner, et si les urgences sont engorgées, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui en fait, ils se retrouvent à aller régulièrement. Alors moi j'y vais presque plus parce que ça sert à rien, mais essayer de trouver une solution médicale qu'ils n'ont pas. Je dis pas que les médecins sont pas bons, c'est pas une critique, faut pas le prendre comme ça, mais je pense qu'il y a un réel travail à faire. D'ailleurs moi je m'étais proposé pour travailler, carrément j'ai écrit au ministre pour travailler sur l'organisation de la santé alors que je suis qu'un simple citoyen, mais je pense qu'il y a un problème de savoir comment orienter les gens qui sont malades dans notre pays, qui ont un souci. Quand je dis malade, rien de bien grave, mais moi j'ai tout un tas de symptômes, je pourrais vous les évoquer, je vais voir des médecins, je leur en parle. Ils ne choisissent, et je les aime bien, hein, mais ils ne choisissent que ce qui les intéresse comme symptômes, et pas les autres. Et il n'y a rien de résolu en fait. Au bout de 10 ans, il n'y a absolument rien qui a avancé. Donc j'ai une patte qui est en brioche. J'ai eu un radiologue qui m'a fait un examen de radio dans des conditions étonnantes, très gentilles. Hein. Mais non, mais ma question, c'est voilà, c'est ça quoi. Moi aujourd'hui, je pense que ça serait très. Je n'ai pas de question. Je veux dire, c'est ça quoi, ce que je voulais dire. Je voulais le dire parce que je pense que c'est important et si je peux faire avancer le schmilblick, moi je veux bien me rendre disponible. Juste pour compléter, vous avez un médecin traitant aujourd'hui, vous avez vu cumulativement plusieurs médecins, vous avez un médecin qui vous suit? Alors, j'ai un médecin traitant qui habite à 25 km de là où j'habite, que je ne vois pas souvent. Voilà, j'en cherche un je cherche un médecin traitant, ce qu'on appelait un médecin de famille avant, j'en ai eu un quand j'étais plus jeune, avec qui j'avais un très bon feeling, qui comprenait. Allez-y, madame. En fait, pour reprendre ces dires, donc monsieur explique qu'il a un médecin traitant qu'il ne voit pas régulièrement et qui cherche aujourd'hui un nouveau médecin. Je pense que c'est un petit peu la clé finalement de votre problématique, c'est de trouver un médecin qui puisse vous accompagner et vous suivre dans votre parcours, puisqu'aujourd'hui ça reste le pivot de l'organisation des soins. Après, il y a une problématique de la raréfaction, certes, hein, c'est certain, hein, comme on l'a dit, on ne multiplie pas les médecins comme ça au niveau de l'agence, on essaye simplement de mieux organiser, de mieux répartir et d'apporter une solution. Après, on n'est pas sur l'aspect qualitatif des soins. Si vous avez peut-être des difficultés avec un médecin, il faut peut-être voir à trouver un autre médecin qui puisse vous prendre en charge et vous accompagner dans le cadre de votre parcours de soins. Une autre question? J'aurais deux questions.
Comment trouver un dentiste de garde le week-end? Vous avez évoqué les pharmaciens et les services d'urgence, mais pas les dentistes. Et ma deuxième question, le médecin traitant de maman va partir à la retraite. Elle n'arrive pas à trouver de nouveaux médecins traitants. Alors sur le côté sur le dentaire, on a également un cadre juridique, enfin quelque chose qui régit l'organisation des dentistes de garde. Donc je vous invite une nouvelle fois à aller voir l'organisation sur le site de l'Agence régionale de santé. Vous avez l'organisation, sachant que c'est pas tout le week-end, les gardes en dentaire, ça concerne que le dimanche et notamment que le dimanche matin. Parce qu'on estime aujourd'hui qu'en fonction, avec des ontalgiques, des choses, enfin, vous pouvez déjà résoudre un certain nombre de problèmes dentaires sur une partie du week-end. Donc globalement, on estime que si vous avez des douleurs dentaires un samedi, vous pouvez, en tout cas en prenant aujourd'hui des ontalgiques, attendre facilement jusqu'au dimanche matin, être pris en charge. Et si ça arrive le dimanche, l'idée c'est que dès le lundi matin, vous puissiez être pris en charge directement par votre dentiste référent. Donc l'organisation se passe que le dimanche matin et sur des secteurs qui sont quand même beaucoup plus vastes. Par exemple, il y a 3 dentistes de garde, par exemple sur le département du Rhône, pour le week-end. Donc, mais ça existe, et puis de toute façon, vous pouvez passer par le numéro qu'on a évoqué, qu'on n'a pas laissé, le numéro de la régulation libérale. Vous appelez, vous expliquez qu'il y a un problème dentaire, et il vous oriente vers le médecin qui est d'astreinte. Voilà. Donc ça passe toujours une nouvelle fois par ce numéro spécifique de la régulation, au même titre que les problématiques médicales. Sur la problématique du médecin traitant, c'est vrai que c'est aujourd'hui compliqué parce que les personnes âgées sont souvent des personnes malades chroniques et ont plus de difficultés. Aujourd'hui, on a conscience de trouver un médecin généraliste. Je pense qu'il faut, donc je ne sais pas si c'est un remplaçant ou si la personne qui reprend la suite, donc il faut voir avec les médecins aux alentours et puis peut-être après relayer auprès du Conseil de l'Ordre spécifiquement votre demande de recherche de médecin. Corinne Rieffel aussi de l'Agence régionale de santé. Il faut savoir qu'avec aussi les nouvelles dispositions qui sont de la loi santé, dont vous avez entendu parler, qui sont d'actualité en ce moment, et Angélique Grange l'a bien rappelé tout à l'heure, il y a toute une organisation de la médecine de ville, mais pas que de la médecine, de l'ensemble des professionnels de santé sur un territoire, en formant ce qu'on va appeler des communautés professionnelles de santé, dont un des principe majeur sera de donner un médecin traitant à l'ensemble des patients. Donc effectivement, nous sommes dans une période un petit peu de construction, mais cette difficulté à trouver des médecins traitants est véritablement au cœur du sujet, et vous faites bien de le rappeler. Et c'est pour cela que l'on crée ces fameuses communautés professionnelles, donc sur un territoire qui peut être relativement important sur un milieu rural, voilà, ou bien plus ciblé dans une ville, mais il va y avoir cette organisation du monde, on va dire du monde libéral, en face du monde hospitalier, pour permettre aux patients, à tous les patients, de trouver un médecin traitant. C'est un des enjeux majeurs, c'est cet accès aux soins. Donc voilà, c'est en construction parce que le problème, vous l'avez identifié et vous le révélez de façon parfaite. Le médecin traitant de ma mère part en retraite, comment je vais faire? Donc voilà, c'est une réponse qui est en train de se construire et qui va véritablement apporter cette organisation de la médecine de ville dont tous les patients ont besoin. D'autres questions? Bonjour. Vous parlez des assistants médicaux qui vont du coup assister les médecins généralistes pour dégager un peu plus de temps médical. Je me posais la question du coup de la rémunération de ces assistants. Est-ce que les médecins vont avoir une charge supplémentaire
en rémunérant du coup ces assistants, ou est-ce qu'il va y avoir une participation de l'ARS ou autre? Donc en fait, ces assistants médicaux, ils seront salariés des médecins, donc ils seront à la charge des médecins. Par contre, pendant 2 à 3 ans, c'est encore en négociation, il y aura un financement de l'Agence régionale de santé. Donc on va financer ces assistants médicaux, l'idée étant qu'une fois qu'il y a une routine qui soit mise en place, normalement, le gain et le fait de permettre à ces médecins de voir plus de patients va permettre de combler, de récupérer la rémunération de ces assistants médicaux. Mais on est bien sur un principe qu'ils sont salariés des médecins, mais c'est l'Agence régionale de santé qui va les financer pendant 2 à 3 ans. Ces assistants médicaux sont partagés entre plusieurs médecins. C'est-à-dire qu'en fait, leur rôle, c'est d'avoir à la fois des fonctions administratives, mais aussi des fonctions de prévention, vérifier que les vaccinations sont bien à jour, que la mammographie a été réalisée, regarder, prendre les premières constantes, donc une tension par exemple, vérifier sur le dossier médical. Donc il y a à la fois des actions de prévention, des actions administratives pour monter les dossiers, et puis une activité de prise de constante qui sera réalisée également. Les tâches sont en cours d'être définies par le national. D'autres questions ? Oui, bonjour. Elles auront quelle qualification, ces personnes assistants médicaux? Le profil est en cours d'être défini. On ne sait pas encore si ça sera c'est du personnel administratif, mais qui sera formé à des orientations soignantes pour le moment, mais c'est plutôt un profil aide-soignante qui est plutôt pressenti à l'heure d'aujourd'hui, une reconversion d'activité d'aide-soignante. Voilà. C'est plutôt le profil qui est pressenti. C'est une délégation de tâches. Y a-t-il une question? Merci mesdames.